Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Très bien Paul, mieux qu'hier, en tout cas au niveau de la température, on est plus à l'aise. Bon, ça me fait plaisir de te voir sur IT Partners aujourd'hui. De même. Bon, quel est ton rôle aujourd'hui chez Ingram Micro? Alors je suis directrice commerciale de la partie distribution chez Ingram Micro. Donc très peu de changements depuis qu'on s'est vu les dernières fois. Je suis en charge de toutes les équipes commerciales, à la fois clients et produits sur la partie workplace. Donc, tout ce qui concerne l'ordinateur de bureau, le printer, les accessoires et la mobilité. Alors les revendeurs en ce moment, tu les sens comment le marché, tu le sens comment? Parce que toi, tu es en contact direct. Oui, tout à fait. Alors je les sens très bien parce qu'on s'entend très bien. Évidemment, on vit tous un peu le même contexte, un contexte un petit peu plus difficile que celui qu'on a vécu ces 2 dernières années. On constate tous que à la fois la demande sur la partie produits volumiques est un peu en recul, soyons clairs, depuis quelques mois. Ça fait quelques mois aussi sur la partie consumer, ce qui passe par la distribution. Sur la partie infrastructure, valeur, cloud, la demande reste très importante, mais là on pâtit de produits, de disponibilité de produits. Donc en fait voilà, c'est un contexte qui n'est pas simple à gérer et pour nous, et pour les revendeurs, et pour nos partenaires fournisseurs également. Alors comment est-ce que ça se transforme, cette commercialisation B2B, ce commerce B2B? Comment est-ce qu'il se transforme aujourd'hui et comment est-ce que tu l'accompagnes? Alors, donc cette transformation, elle passe par plusieurs choses et en fait, il faut y mettre des priorités. Ça se transforme dans tous les sens, sur les produits, sur les modes de consommation et également sur l'environnement, puisqu'il y a de nouvelles marques, de nouvelles technologies. D'accord ? Et moi, je mets des priorités. On a mis des priorités chez Ingram Micro parce que comment transformer, si ce n'est plus que par les équipes. Les équipes sont le moteur de l'entreprise, donc la transformation passe par l'évolution de leurs compétences, l'accompagnement sur ce marché qui évolue. Évidemment, la transformation passe par les attentes de nos clients aujourd'hui. Leurs attentes sont évidemment en tout premier lieu de continuer à leur garantir une qualité de service la plus fluide et la meilleure possible. Donc l'excellence opérationnelle, ça c'est vraiment très très important. Donc la digitalisation aussi, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir fluidifier la façon dont ils achètent chez les distributeurs. Et puis après, il y a les produits en eux-mêmes, avec l'aide de nos constructeurs, enfin de nos partenaires fournisseurs et constructeurs. On fait évoluer les offres. On a de plus en plus de solutions, plus que de produits. On va parler plus de solutions. On va parler également de solutions comme le Device as a Service. C'est quelque chose qu'on a mis en place chez Ingram Micro déjà depuis 2 ans. Pour rappeler ce que c'est, Device as a Service? Eh bien, c'est la consommation des produits plus que l'achat et l'acquisition des produits. Donc évidemment, je peux vous donner un exemple. Une entreprise va vouloir, sur une quinzaine de postes, louer des produits. Donc il y a une partie financement qui est importante dans cette offre de service. Louer des produits avec tout ce qui va tourner autour, l'accessoire, le logiciel et le service qu'Ingram Micro va pouvoir apporter à ses revendeurs. Alors ce sont des choses qui sont déjà offertes par certains de nos partenaires clients. Et nous, en tant que grossistes, on a aussi un rôle de proposer ces solutions-là aussi aux tout petits revendeurs qui eux-mêmes n'ont pas forcément la chance ou le temps ou la structure pour les mettre en place. Est-ce que par exemple il y a des durées obligatoires quand on fait du Device as a Service? Alors ça se fait en général sur 12, 24 ou 36 mois. On a plusieurs propositions. On a sur notre site web un espèce de configurateur qui va permettre aux revendeurs justement de voir concrètement à quoi ça peut ressembler et combien ça peut coûter à son client et comment lui va pouvoir le vendre au sein de sa structure. Je voulais également, justement en parlant du Device as a Service, marquer un point très important, c'est que dans cette offre de Device as a Service, on a aussi la notion d'économie circulaire, puisque un des services qui est proposé, c'est de pouvoir racheter
acheter un parc de produits et le remplacer au bout d'un certain temps. D'accord ? Ça, c'est une notion qui est importante. C'est le quotidien aujourd'hui de beaucoup d'entreprises qui souhaitent renouveler leur parc. Mais en parallèle de ça, on sait tous qu'il y a aujourd'hui un élément important, c'est comment allons-nous recycler ces produits, comment allons-nous les remettre sur le marché ou tout simplement les redéployer dans une entreprise. Et donc Ingram Micro aujourd'hui adresse ce besoin-là via une business unit qui s'appelle Ingram Micro Lifecycle. Voilà. Alors, Lifecycle, RSE, réparabilité, donc c'est quelque chose que les clients te demandent aujourd'hui. Est-ce que c'est eux qui le demandent ou c'est toi qui arrives avec des propositions en leur disant c'est bien d'aller dans cette direction? Tu vois ce que je veux dire? D'où vient le... Il y a deux mouvements, évidemment. Il y a ce qu'on appelle le pull and push, c'est-à-dire qu'il y a le marché qui remonte cette demande, notamment le marché via des grands comptes ou des comptes publics qui ont depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, l'obligation, quand ils doivent répondre à un appel, quand on doit répondre à un appel d'offres pour eux, ils incluent une obligation à hauteur de 10 ou 20% de revendre, d'installer des produits qui sont des produits de seconde main. Évidemment, ça, c'est une demande qui remonte et qui fait qu'on doit, nous, accélérer l'offre de services autour de ça. Mais on avait déjà ce service à notre catalogue depuis plusieurs années, puisqu'on avait acquis, il y a 7 ans, une entreprise qui est basée en France, qui dispose de plusieurs unités, plusieurs usines en France, donc avec des emplois français, et qui s'occupe exactement de ces offres de services qui vont en ligne avec la RSE, c'est-à-dire sous 3 axes. On peut recycler des produits, on va les remarketer ou alors on va carrément les redéployer. Est-ce que tu constates, de ton point de vue, donc en étant au contact le plus proche des marques, un turnover important des marques? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a un renouvellement du portefeuille des marques que commercialise Ingram Micro, de ton point de vue? Nouvelles marques, des marques qui arrêtent ou qui disparaissent? Moi, je ne vois pas énormément de mouvements. On travaille encore avec tous les partenaires qu'on connaissait il y a 10 ans sont toujours là, pour la plupart, pour la grande majorité. L'idée, c'est que chacun d'entre eux se remet en cause, comme nous, avec l'évolution du marché. Évidemment, Ingram Micro, sur certains types d'activités qui se développent, recherche de nouvelles marques qui peuvent correspondre aux demandes de nos clients. On est là pour ça. Le rôle d'un distributeur, c'est avant tout ça, c'est de répondre à la demande des revendeurs. Quels sont les segments qui marchent le mieux? En ce moment, on parle beaucoup des télécoms qui ont le vent en poupe. Est-ce que toi, tu détectes des segments qui marchent le mieux? Alors, tu as parlé tout à l'heure des segments domestiques avec le travail à la maison, le travail hybride. Aujourd'hui, quels sont les segments sur lesquels tu pushes, sur lesquels tu garnis tes stocks pour être prête? Alors, stock ou pas, il y a juste un mot qui me vient en tête, c'est la cybersécu. C'est quand même un marché qui est en pleine croissance sur le marché également chez Ingram Micro, ça c'est clair. C'est un marché qui attire énormément de revendeurs parce qu'ils savent que la demande est forte. Et sur ce sujet-là, Ingram Micro apporte vraiment une valeur ajoutée puisque nous avons des offres spécifiques, des offres de services professionnels qui peuvent permettre à nos revendeurs d'arriver avec le bon discours vis-à-vis de leurs clients. Donc ça, c'est un marché qui croît sur le marché et qui croît chez Ingram Micro. Les services au sens général, y compris ceux dont je viens de parler, qui sont les services de recyclage, sont des services aussi qui booment énormément. J'ai vraiment l'impression que cette notion de RSE, elle est présente partout, pas que sur le marché de l'IT d'ailleurs, elle est présente partout, et elle génère aussi, elle, du business qui est finalement justifié. On ne va pas parler de greenwashing du tout, mais c'est quelque chose qu'on a tous besoin de pousser, parce qu'on a tous une responsabilité sur ce point-là. Et donc, c'est aussi ce business-là que je sens monter en puissance aujourd'hui. Concernant la relation, je vais dire, opérationnelle avec les revendeurs, c'est-à-dire le moment où ils font leurs achats chez toi, est-ce que tu constates une modification qui va plus vers les achats en ligne, moins vers les téléachats ou les contacts avec les télévendeurs? Quelle est la répartition des achats entre les achats faits sur ton site web, les achats faits directement par des canaux plus traditionnels, et comment tu vois l'évolution un petit peu de ce... Alors, la
part des achats chez nous, on va dire digital, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois web, site web, et également peut-être du lien électronique, elle est importante aujourd'hui. Elle va frôler les 40%. C'est vraiment très très important en chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires. Après, évidemment, la digitalisation, c'est quelque chose vers lequel Ingram Micro aussi va. Hein. On a une stratégie qui descend du groupe, qui est très très importante et qui est là, très imminente, sur la digitalisation de notre approche commerciale. Et ça répond évidemment à une demande importante de nos partenaires revendeurs qui sont sur le terrain en solutions de mobilité. Ils ont besoin de digitaliser au maximum la transaction avec Ingram Micro. Néanmoins, la relation que nous avons avec nos équipes, avec nos revendeurs, reste clé dans la différenciation qu'on fait aujourd'hui sur le canal de distribution. Un petit peu sous forme de conclusion, quels sont tes KPI personnels pour l'année 2022? Qu'est-ce qui fait qu'en fin d'année 2022, tu te diras « ouais, c'est une bonne année ». Je vais revenir sur un concept qui est celui par lequel j'ai démarré, c'est les équipes. Les équipes sont le moteur de l'entreprise. Et si à la fin de l'année, moi, Sandrine Vigor, j'ai l'impression d'avoir donné envie aux équipes de se battre, parce qu'aujourd'hui il faut se battre, clairement, soyons pragmatiques, de se battre pour Ingram Micro et pour leurs clients, j'aurais eu l'impression d'avoir passé une année, on va dire, couronnée de succès, parce qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. Le contexte économique, c'est un petit peu compliqué de se battre contre ça. Mais disons que si les équipes ont envie, elles l'ont envie, et si elles ont envie jusqu'à la fin de l'année de tout donner pour que nos revendeurs soient encore plus satisfaits qu'aujourd'hui, ce sera une année de succès. Merci. Merci.